Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec l'actualité du Paris Saint-Germain qui est décidément riche ces derniers jours. Le club de la capitale est à la recherche d'un défenseur et pousserait pour se faire prêter Antonio Rudiger. Sauf que les Franciliens ne sont pas seuls sur ce dossier puisque Tottenham, l'AS Roma et l'Inter sont entrés dans la danse. Si les champions de France en titre veulent enrôler le défenseur allemand, ils vont devoir se dépêcher. D'ailleurs, une autre piste du PSG s'éloigne ces dernières heures. Dans la course pour recruter Timo Bakayoko, le dossier prend du plomb dans l'aile. Selon nos informations, le Hertha Berlin et le Napoli sont aussi sur les rangs pour l'international français. Le milieu de terrain des Blues ne se ferme aucune porte et souhaite surtout avoir du temps de jeu cette saison. Le mercato parisien s'annonce intense ces prochains jours. À l'Olympique de Marseille, la fin du mercato s'annonce également agitée. Les Phocéens n'excluent pas de recruter d'ici le 5 octobre. Et c'est au milieu de terrain qu'une piste se dégage. En effet, l'OM serait intéressé par Jean-Michel Seri, sous contrat avec Fulham. Selon nos informations, les dirigeants olympiens ne seraient pas insensibles au profil de l'ancien niçois. Mais d'autres écuries telles que Galatasaray, où il était prêté la saison dernière, ou l'AS Roma sont aussi sur les rangs. Affaire à suivre. On passe à notre premier focus du jour sur le Stade Rennais. Décidément, le club breton est en pleine effervescence sur ce mercato. Les Rennais sont surtout à la recherche d'un défenseur avant la fermeture du marché. Deux pistes se dégagent, l'une d'elles mène à William Saliba qui a rejoint Arsenal cet été. L'ancien Stéphanois pourrait poursuivre sa progression en Bretagne sous la forme d'un prêt. En parallèle, Rennes s'active aussi pour Daniele Rugani. La Juventus accepte de lâcher son défenseur central sous la forme d'un prêt sec payant à hauteur de 2 millions d'euros. L'Italien devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club breton. En cas d'échec dans ces deux dossiers, l'équipe de Julien Stéphan s'intéresse aussi à Juan Foyth en difficulté à Tottenham. Mais l'Argentin pourrait aller gagner du temps de jeu du côté de Villarreal, là aussi sous la forme d'un prêt. En tout cas, les Bretons n'oublient pas non plus Mohamed Simakan, sauf que Strasbourg se montre gourmand sur l'indemnité de transfert et réclame 20 millions d'euros, ce qui, selon nos informations, refroidit les dirigeants rennais. Avec la blessure longue durée de Fetou Maouassa, le Stade Rennais s'active pour lui trouver un remplaçant. Et c'est l'ancien niçois aujourd'hui à l'Inter, d'Albert, qui se rapproche. Nicolas Holbeck, le président du club, a d'ailleurs confirmé que l'arrivée du latéral brésilien était en bonne voie. Le joueur va arriver sous la forme d'un prêt pour la saison. Une certitude commence à se dessiner dans le mercato rennais. Jeffrey Adélaïde ne devrait pas venir. Le Français avait fait part de ses envies de quitter l'OL cet été. Rennes voulait en profiter, mais finalement n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Lyon, qui en voulait au minimum 25 millions d'euros. L'international espoir serait désormais en partance pour le Hertha Berlin, qui aurait convaincu l'OL avec une offre de 27 millions d'euros. Enfin, Mbaye Niang pourrait lui quitter Rennes d'ici la fin du mercato. L'attaquant sénégalais serait en discussion avec le Torino, l'un de ses anciens clubs. Désireux de renforcer son secteur offensif, le club italien aurait ciblé Niang et pourrait passer à l'action dans les prochains jours. Pour le remplacer, les Bretons espèrent l'arrivée d'un élément offensif supplémentaire. Selon nos informations, le Stade Rennais se montre intéressé par la venue de Jérémy Doku. Les Rennais ont formulé une première offre pour l'attaquant d'Anderlecht. La balle se trouve désormais dans le camp du club belge. À l'étranger, Chelsea va enfin dégraissé après son mercato XXL, où les Blues ont dépensé 250 millions d'euros. Et c'est Callum Hudson-Odoi qui devrait prendre la direction du Bayern Munich. Pour l'attaquant, toutes les options sont possibles entre un transfert, un prêt sec ou un prêt avec option d'achat. L'Anglais, lui, veut absolument rejoindre les champions d'Europe. On passe à notre deuxième focus du jour sur le FC Barcelone, qui veut continuer de frapper fort après le recrutement de Serginho Dest. Et c'est surtout dans le sens des départs que le mercato barcelonais s'agite. En effet, Ousmane Dembélé serait en partance pour Manchester United. Selon la presse espagnole, le Français serait d'accord pour rejoindre les Red Devils. Paul Pogba aurait convaincu son compatriote de le rejoindre à Old Trafford. Seul problème, le Barça a laissé entendre lors de la présentation de Serginho Dest qu'il comptait sur le Français et qu'il n'était pas à vendre. Un rebondissement peut encore avoir lieu d'ici le 5 octobre. Si le Barça vend Dembélé, le club blaugrana aurait enfin une surface financière suffisante pour passer à l'action avec Memphis Depay. Le Néerlandais veut rejoindre la Catalogne et un chèque de 25 millions d'euros pourrait convaincre l'Olympique lyonnais de lâcher son attaquant. Cela pourrait aussi se décanter pour Eric Garcia. Le Barça proposerait un pack incluant leur milieu brésilien Rafinha, plus une certaine somme en échange du défenseur central, et Alexandre Zinchenko que les Espagnols voient comme une doublure potentielle à Jordi Alba sur le flanc gauche. En cas d'échec dans ce dossier, les Blaugrana penseraient à Guillermo Maripane, qui n'entre plus dans les plans de Niko Kovac à Monaco. D'ailleurs, dans le secteur défensif, Samuel Umtiti ne devrait pas quitter la Catalogne, alors que l'Olympique lyonnais songeait à rapatrier son ancien joueur. Pourtant, la direction du club espagnol a indiqué qu'elle lui cherchait une porte de sortie. En revanche, pour Jean-Claire Todibo, cela se précise. Plusieurs écuries européennes sont sur les rangs, telles que Everton. Mais c'est surtout Fulham qui se montre le plus pressant,
avec une offre de 18 millions d'euros. Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Riqui Puig ne veut pas partir. Le milieu de terrain veut s'imposer dans son club formateur, malgré un intérêt certain du FC Porto. La direction Blaugrana a d'ailleurs déclaré qu'elle comprenait et respectait son choix de rester. Enfin, c'est officiel, l'OL a confirmé le départ de Boubacar Fofana au FC Servette. Le joueur de 22 ans s'est engagé avec le club suisse jusqu'en 2022. Les Gaunes ont fait savoir que l'attaquant a été transféré sans la moindre indemnité, avec un pourcentage de 45% sur une future vente. L'attaquant brésilien Carlos Vinicius va découvrir la Première Ligue. Le joueur de 25 ans vient d'être prêté par le Benfica Lisbonne à Tottenham. Un prêt payant de 3 millions d'euros avec une option d'achat de 45 millions d'euros. Évoqué un temps du côté de l'OM, Luis Suarez est finalement engagé en Espagne, dans le club de Grenade, contre un chèque de 11 millions d'euros. L'AS Roma vient d'annoncer l'arrivée de Borja Mayoral sous la forme d'un prêt de 2 ans en provenance du Real Madrid. Ce prêt coûtera 1 million d'euros aux Gagliarossi, qui prennent en charge l'intégralité du salaire de l'Espagnol et inclut une option d'achat. C'était acté, il ne manquait plus que l'officialisation. Wesley Fofana est un joueur de Leicester. Le défenseur quitte Saint-Etienne pour la Première Ligue et un chèque de 40 millions d'euros. Il s'est engagé avec les Foxes jusqu'en 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.